voit des Iraniens qui vont être pro-Israël parce qu'en réalité, ils sont juste contre le régime islamique. Donc, moi, la question que je me pose, c'est au moment où il y a la culture perse traditionnelle et l'islam qui se mettent à cohabiter ensemble, comment ça se passe? Est-ce que tout de suite, il y a une mésentente? Est-ce que ça cohabite? Est-ce que la culture perse actuelle, c'est une espèce de fusion entre la culture perse traditionnelle et l'islam? Comment est-ce que ça s'achemine tout ça? Mais c'est un peu tout ce que tu as dit à la fois, en fait. D'accord. Comment dire, c'est toute une nuance et toute une palette de couleurs. On est, alors les dates vraiment exactes, je sais qu'on est au début de la décennie 630, peut-être 632, 633, et la bataille d'Al-Qadisiyah, où tu as vraiment les Arabes, arabo-musulmans qui vont conquérir la Perse. Et pourtant, on vient de dire la Perse qui était un empire incroyable. Mais s'ils ont été Ouais, si forts, pourquoi est-ce qu'ils ont perdu? Parce qu'en fait, il y avait l'empire perse qui faisait la guerre contre le contender, l'autre empire très très fort, l'empire byzantin. Donc en d'accord, fait, ouais. ces deux empires, l'empire byzantin, empire romain d'Orient, et empire perse qui se sont battus, qui se sont fait la guerre de manière très très longue et très très approfondie, qui ont été affaiblis. Et c'est ça en fait qui a permis ensuite à l'islam d'un peu prendre, comment dire, de tirer profit de cette opportunité et de se déployer. La conquête a été très rapide. Et ensuite, la conquête bon, de l'islam, ça va du sud de l'Espagne jusqu'à la bataille de Talas en Asie centrale et même plus loin. Et en fait, par rapport à l'islam, ça a été une religion qui a été initialement imposée, mais comment dire? Comme tant d'autres religions, plus ou moins violemment dans certains cas que dans d'autres. Et Exactement. donc parfois ça a été accepté immédiatement et parfois il y a eu beaucoup ensuite de Bien frictions, de sûr. réticences. Et typiquement avec, les religions qu'on avait en Iran et que tu connais aussi bien que moi, c'est le zoroastrisme. Exactement.